Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes à Chavelot, au centre de recyclage de la Mai. Que deviennent nos déchets? Vous allez le découvrir tout de suite. Nous sommes là à l'occasion de la soirée Mix and Tree, deuxième édition. On en parle tout de suite. Nous sommes au centre de recyclage de Chavelot. Je suis avec Élodie Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication ici. Et autour de nous, là, ce qu'on peut voir, donc ce monsieur qui est en train de faire un smoothie en pédalant, c'est parce que nous sommes à la soirée Mix and Tree. C'est la deuxième édition, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la deuxième édition. L'année dernière, elle s'est tenue à la même date, en juillet 2021. Donc l'objectif de cette opération, c'est un petit peu déjà rendre ludique le tri, la gestion des déchets, avec différentes animations pour les petits, pour les grands, des ateliers participatifs. Aussi des visites guidées, vie ma vie de trieur pour comprendre aussi comment on trie. Et aussi c'est un peu pour tordre le cou, ce que j'appelle mon légende urbaine, de se dire finalement pourquoi je vais trier, ça sert à rien, ça va au même endroit alors que pas du tout. Déjà ça ne va pas au même endroit, il y a les ordures ménagères qui vont à Rambervillers, vos sacs jaunes, vos bacs jaunes arrivent au centre de recyclage de la Mai. Et c'est vrai que je tiens quand même aussi à rappeler que l'importance du tri, c'est vrai que c'est aussi l'aspect économique. Il ne faut pas oublier qu'un habitant, un Vosgien qui trie, coûte 7 fois moins cher à la collectivité qu'un Vosgien qui ne trie pas. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est aussi faire de la sensibilisation aujourd'hui. Et puis j'imagine qu'il y a une certaine curiosité. On ne sait pas ce qui se passe derrière ces murs. Les gens ont envie de savoir. C'est l'occasion aussi aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est vrai que nous, quand on communique, on dit venez découvrir l'envers du décor, parce qu'on pense qu'une fois qu'on a déposé son sac poubelle, son sac jaune sur le trottoir, il disparaît comme par magie. Eh bien non. Il y a des étapes. Il y a la collecte. Et ensuite, une fois que la collecte est réalisée par les camions, en fait, vos déchets recyclables arrivent ici pour être triés selon les matières, selon les objets, pour ensuite devenir soit de nouvelles matières, soit de nouveaux objets. Alors voilà. Typiquement, on approfondira un petit peu tout à l'heure, on ira voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ces déchets-là, par exemple? Parce qu'ils peuvent être recyclés en plein de choses en fait. Oui, tout à fait. Alors on peut prendre l'exemple des briques alimentaires qui vont redevenir en fait de l'essuie-tout et du papier toilette qui est transformé à Laval-sur-Vologne chez Loucart par exemple. Le papier devient du papier journal chez Norske Skog, juste derrière à 200 mètres. On peut aussi prendre l'exemple du pot de yaourt. Depuis le 1er janvier 2021, on peut le mettre dans votre bac jaune. Et bien en fait, ils redeviennent des cintres en plastique. Voilà. Donc c'est vrai que quand on arrive à bien trier, finalement, on donne une nouvelle vie finalement à nos déchets. Et nous, dans les Vosges, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est quand même bons élèves par rapport à d'autres secteurs de France. On trie plutôt bien ici. Oui, c'est vrai que les Vosgiens, on peut les applaudir. Ce sont des très bons trieurs. On est à peu près à 60 kg par an par habitant. C'est un très très bon chiffre. Mais quand on est bon, on peut viser l'excellence. Donc c'est pour ça aussi que nous, on accompagne, on sensibilise aussi les habitants pour comprendre en fait l'intérêt de ne pas imbriquer, de mettre le bon déchet au bon endroit, pour finalement participer à l'économie des Vosges. Très bien. Merci beaucoup Élodie Jeunesse. On se retrouvera en troisième partie d'émission. On fait tout de suite une première pause. Et vous en parliez de l'usine d'incinération du côté de Rambervillers. On va aller y faire un tour. Elle s'est modernisée il y a peu de temps. On regarde et on se retrouve juste après. Une grande cheminée de 45 mètres va remplacer les 3 anciennes bientôt démontées. Les travaux de modernisation de l'incinérateur de Rambervillers touchent à leur fin. La mise en service a débuté pour traiter l'ensemble des ordures ménagères vosgiennes à la fin de l'été. Aujourd'hui, on traite 90 000 tonnes sur le département. L'objectif concerté avec l'usine ici, c'est d'arriver à 77 000 tonnes d'ici 2025. Voilà, encore une fois, c'est ça le paradoxe. Il faut qu'on crée une usine, il faut qu'on traite les déchets, mais on sait d'ores et déjà que l'objectif, c'est quand même de faire baisser notre tonnage d'ordures ménagères résiduelles. 66 millions d'euros ont été nécessaires et 34 mois de travaux. 80 entreprises sont intervenues avec un défi, celui de créer la nouvelle usine Phénix tout en laissant fonctionner à 50% l'ancienne. La nouvelle ligne de traitement remplacera les 3 précédentes. On arrive dans la phase où on a démarré maintenant le 11 mai
pour la première fois les équipements à chaud, va se traduire une période d'1 mois où on va venir contrôler avec tous les organismes réglementaires et tout ce que nous impose la réglementation, la bonne performance, que ce soit dans les rejets atmosphériques, que ce soit en termes de bruit, que ce soit en termes d'acoustique, d'ergonomie, que tous ces outils répondent à la réglementation. Dorénavant, pas ou peu de vapeurs s'échapperont de la cheminée, les fumées seront traitées à sec et non plus à l'eau, à la pointe de la modernité et de l'efficacité. On avait une performance énergétique de 45%, on l'exprime en pourcent, actuellement on a une performance énergétique attendue de plus de 80%. Et au niveau de la pollution pour les gens, les riverains autour ? On divise par 2 nos seuils, c'est-à-dire qu'on va faire partie des usines avec les seuils les plus restrictifs de France. Ces performances sont liées notamment à ce four. Au cœur du système, c'est ici que se passe la combustion des déchets. Au niveau de la grille, au niveau de plus de 1000 degrés, ce qui permet de brûler de manière complète les déchets et ce qui permet de libérer le maximum d'énergie. Et donc ensuite, cette énergie, on la récupère pour ensuite soit l'amener sur un réseau de chaleur, soit faire de l'électricité avec un turbo. Au total, le nouveau réseau de chaleur alimentera 19 bâtiments publics à Rambervillers. L'apport en électricité de l'incinérateur équivaudra à la consommation de 60 000 habitants. Nous sommes à l'intérieur de ce centre de recyclage de la Mai. Je suis avec Manon Antoine Barbeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de communication ici chez Evodia. Alors bon, il y a un peu de bruit. On espère que nos téléspectateurs vont nous entendre. Alors je rappelle qu'Evodia, c'est l'établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu vos missions principales ? Alors nos missions principales, c'est vraiment sur voilà, la valorisation. En fait, on gère tout ce qui se passe après la collecte des déchets, donc, y compris les déchetteries. Et on va en fait s'occuper du traitement et de la valorisation des déchets. Donc, notamment sur ce site ici où on trie les déchets issus de la collecte sélective. Donc Evodia gère principalement les missions de traitement des déchets, mais aussi de la prévention pour réduire les déchets à la source, puisque vraiment voilà, le déchet, le plus intéressant, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est toujours ce qu'on dit. Voilà, donc c'est nos missions principales. Rappelez-nous un peu comment ça se répartit les déchets finalement. Il y a les déchets, les ordures ménagères, il y a les ordures ménagères, il y a la collecte sélective. Donc là, la collecte sélective, c'est tout ce qui est le tri. Donc là, on a tout ce qui est dans les sacs jaunes ou les bacs jaunes ou même les conteneurs jaunes, puisqu'il y a différents systèmes de collecte dans les Vosges. On a tout ça qui arrive donc ici au centre de recyclage. On a toutes les parties déchetterie également. Après, il y a aussi tout ce qui est textile qui est déposé dans les bornes orange et qui est trié chez Vosges TLC. Et on a également toute la partie compostage aussi qui va se mettre en route petit à petit. Alors là, typiquement ici, on a tout ce qui est finalement dans nos sacs jaunes. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme déchets ici sur cette centre ? Là, on a tout ce qui arrive ici, c'est tout ce qui est dans nos sacs jaunes, comme vous disiez. Donc, sacs jaunes pour ceux qui sont collectés en sac, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a aussi tout ce qui est dans les conteneurs d'apport volontaire en collecte sélective. Donc là, vraiment, on a tout ce qui est emballage. En fait, les emballages en plastique, les emballages, les canettes, les emballages en acier, en alu, tout ce qui est papier, carton. Aussi voilà, donc tout ce qui est déposé dans les sacs jaunes, c'est ça. Donc Evodia est labellisé territoire zéro déchet, zéro gaspillage. On sait d'ailleurs que depuis 2021, on a tous vu ce slogan, 100% des emballages plastiques se recyclent. J'imagine que ça contribue à ce statut aujourd'hui. À aller de plus en plus vers un maximum de recyclage, effectivement. Là, depuis le 1er janvier 2021, tous les emballages se trient. Donc voilà, on a beaucoup d'emballages en plus. Et le site ici, le centre de recyclage, a été adapté pour aussi recevoir ces nouvelles matières plastiques à trier. Donc voilà, il y a eu des nouvelles machines pour trier voilà, tout ce qui est pot de yaourt, tout ce qui est nouvelles résines plastiques. Est-ce que vous voyez une évolution dans les mentalités des gens? J'imagine qu'il y a toujours des erreurs de tri, ce genre de choses, mais les gens trient plus aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Oui, c'est quand même rentré dans les mœurs un peu plus, effectivement, au niveau du tri. Après, il reste des efforts à faire, bien entendu, sur le tri, notamment sur des petites subtilités de choses que les gens parfois pensent bien faire. Je pense notamment aux imbriqués, parce que les personnes ont
par souci de gain de place, ont tendance à emboîter les emballages les uns dans les autres. Et vous voyez ici au niveau des machines qui trient automatiquement les déchets, c'est pas toujours évident de séparer. Donc voilà, c'est un souci de gain de place mais qui n'est pas évident derrière en termes de recyclage. Donc on en profite pour faire passer ce message à nos téléspectateurs. Tout à fait, ne pas imbriquer les emballages. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je propose tout de suite de regarder un second reportage. Et justement, parmi les bons gestes de nos téléspectateurs, il y a aujourd'hui le compostage. Et c'est aussi facilité par la mise en place de composteurs collectifs. On regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. Juste pour aérer, quoi. Et donc là, dedans, tu peux tout mettre alors? En 2020, la poubelle vosgienne pesait encore 207 kilos par habitant et par an, dont plus d'un tiers composé de biodéchets. Des chiffres donnés par Evodia, l'établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action, qui dans le cadre de l'opération nationale Tous au compost, proposait il y a peu des animations pour informer, sensibiliser et développer la pratique du compostage de proximité. Exemple dans ce quartier de Darney, où ces bacs ont été mis à disposition depuis quelques semaines des locataires des immeubles alentours, des bacs placés sous la responsabilité de Martine. C'était au début un peu chaud, c'était pas trop bien respecté. Là, ça commence à y être, donc il y a du progrès. Comment ils faisaient les gens avant? Ils mettaient dans les conteneurs, ils mettaient dans les bois, ils mettaient partout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Les épluchures, on peut mettre dedans, on peut mettre des fruits coupés, des légumes coupés, on peut mettre pas mal de trucs, mais il faut faire attention à ce qu'on met. Pas de poisson, pas de viande, bien sûr à cause des bêtes, pas d'os. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre non plus. C'est bien d'avoir des bacs de compostage parce que ça nous permet de faire moins dans les poubelles, moins de déchets. Parce que c'est ce que vous faisiez avant? Oui, moi je le faisais, mais j'ai ramené mon petit seau chez le papa. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir ça dans le quartier, ça fait moins loin. Puis ça fait quand même un petit peu d'échange, on parle avec les voisins quand même un peu. Le bailleur social Vogelis était partenaire de cette animation, de même que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui aide Evodia dans le déploiement sur cette année 2022 de 200 sites de compostage, dont 160 collectifs. Objectif d'ici 2024, réduire de 15%, environ 5700 tonnes, la part des biodéchets dans les ordures ménagères. Des ordures ménagères qui seront incinérées. Qu'il faut bien sûr au préalable collecter, transporter. Ça a un coût financier important, ça a aussi un coût environnemental non négligeable, puisque ce sont des dizaines et des dizaines de camions qui circulent sur les routes tous les jours, d'où des pollutions que l'on peut éviter en valorisant nos biodéchets sur place. Des biodéchets aux multiples applications, comme la fabrication de ces boulettes à partir de compost, d'argile verte et de semences mellifères, à jeter tout bêtement dans son jardin, ça fera plaisir aux abeilles. Nous sommes de retour à Chavelot, au centre de recyclage de la Mèche. Je suis avec Élodie Geneste. On vous a vu déjà tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication. On est ici dans la maison de l'économie circulaire, inaugurée tout fraîchement là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être ce lieu alors ? Alors effectivement, on l'a inauguré juste ce matin avec l'ensemble des acteurs du recyclage. Donc la maison de l'économie circulaire, c'est un concept, ça fait déjà 3-4 ans qu'on l'a imaginé, mais avec le Covid, on a eu certaines difficultés. L'idée de ce lieu, c'est en tout cas donner la possibilité au grand public de comprendre ce qui se passe une fois que les déchets sont collectés, sont triés au centre de recyclage, et un petit peu montrer la seconde vie des déchets. Voilà. Parce qu'on va pouvoir, finalement, ça va être un lieu... Alors en ce moment, on voit qu'il y a une exposition, mais il va y avoir des choses ici qu'on va pouvoir concrètement observer, c'est ça, des objets Oui, voilà, des objets. Ce qu'on veut, en fait, c'est un lieu, j'ai envie de dire, protéiforme. Il y aura des expositions, des réunions, pourquoi pas aussi des projections cinématographiques, des lieux d'échange. En tout cas, on veut que ce soit vraiment un carrefour d'échange entre le grand public et les professionnels de l'industrie du recyclage. Voilà, pour créer des liens, tisser des liens et aussi comprendre que finalement, on est tous dans la chaîne du tri. Le premier acteur, c'est l'habitant. Ensuite, c'est nous, Evodia, via le centre de recyclage. Et puis ensuite, les industriels qui transforment les déchets en de nouvelles matières.
Parce que c'est ça finalement l'économie circulaire, c'est que tout se transforme ici. Enfin, en tout cas, une majorité de nos déchets se transforment grâce à tous ces acteurs de la filière. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. C'est qu'on a la chance dans les Vosges d'avoir toute une industrie autour du recyclage. C'est vrai qu'on a fait une étude il y a 3-4 ans où finalement ça représente plus de 2000 personnes qui travaillent pour la gestion des déchets. Donc c'est une véritable industrie et c'est vrai qu'on peut être fier finalement dans les Vosges de se dire que 7 déchets sur 10 sont recyclés via les industriels vosgiens. Donc c'est vraiment une belle performance. Nos déchets ne font pas des centaines et des centaines de kilomètres pour avoir une seconde vie et ça on peut en être très fier. On reste local, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Élodie Jeunesse d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Dernier conseil communautaire de la saison, lundi soir au centre des congrès d'Épinal. Outre l'imposant dossier transport dont on va parler dans un instant, à retenir de cette session le vote du projet de territoire dénommé l'avenir d'une agglomération rurale au cœur des Vosges. 3 axes principaux approuvés sur cette projection à l'horizon 2030, les transitions écologiques et énergétiques, ainsi que la protection des ressources naturelles pour faire face au changement climatique. Le renforcement de la compétitivité du territoire ainsi que sa cohésion sociale en développant davantage les solidarités. Ce plan se traduira notamment par l'élaboration d'un programme pluriannuel d'investissement et d'un pacte de gouvernance qui organisera et formalisera les relations entre les communes et l'intercommunalité pour coller au plus près des réalités du terrain. Avis aux usagers, l'offre de transport sur le territoire de l'agglomération d'Épinal va être profondément modifiée à compter de la rentrée prochaine. D'abord en ce qui concerne le transport non urbain avec 2 lignes reprises par la CAE entre Épinal et Charmes et sur l'axe nord-sud entre la ville chef-lieu et Montmotier. Baisse sensible de la tarification à la clé, 1 € le billet d'1 heure ou 3 € la journée, quel que soit le ou les trajets. La communauté d'agglomération qui présentait ces nouveaux dispositifs dans le bâtiment de la Maison de l'Habitat et du Territoire ce mardi reprend également la compétence du transport scolaire à la région avec 2 passes proposées aux plus de 11 ans, y compris le grand public qui peut emprunter ses cars scolaires. Tarifs, itinéraires et horaires sont à retrouver sur le site www.agglo-epinal.fr avec des préinscriptions possibles et conseillées dès le 4 juillet. À terme, l'idée étant de proposer aux voyageurs sur l'agglo un abonnement général qui permettra tous les types de transports, bus, train, vélo, voiture de location ou covoiturage, avec un seul titre. Chantons sous la pluie ou plutôt bradons sous la pluie. Dimanche dernier, de nombreux commerçants avaient déployé parasols et stands dans les rues de la Cité des Images pour leur traditionnelle braderie de juin. Braderie qui n'avait cette fois d'estival que le nom, mais qui n'aura pas découragé les acheteurs pour autant. Malgré la météo, ils étaient nombreux aussi bien dans les rues que dans les boutiques pour chiner des vêtements bien sûr et profiter des soldes, mais également des colliers de pierre ou encore des parapluies, il fallait y penser. Elle fête cette année son demi-siècle d'existence et ce n'est qu'un début. L'église Saint-Paul se remarque sur le plateau de la Justice à Épinal, notamment par son architecture singulière en forme de triangle pour rappeler la Trinité. Une rétrospective avait lieu dimanche dernier avec une projection d'images d'archives de l'édifice, suivie d'une célébration avec des chants de la chorale des peuples. Un édifice conçu dans les années 60 par Igor Ivanov, architecte russe établi à Gérardmer, pour suppléer la chapelle de l'hôpital. Peinture, sculpture, poterie et surtout photographie. La liste n'est pas exhaustive et il y avait beaucoup à voir à Chantraine le week-end dernier à l'occasion du festival Ouverture présenté par l'association Grand Angle Épinal. À découvrir notamment des photos animalières, de l'urbex, des paysages vosgiens ou encore des portraits entre autres, le tout proposé par une 60aine d'artistes à la maison Charles Grand-Demange. Prochain grand rendez-vous proposé par l'association, la Biennale internationale de photographie qui se tiendra du 9 au 11 septembre à Épinal. Voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. La soirée Mix and Tree c'était seulement ce vendredi 1er juillet. Mais en tout cas, si vous aussi vous souhaitez visiter ce centre de recyclage de la Mey, prenez rendez-vous sur le site internet d'Evodia. On se retrouve la semaine prochaine.